Bonjour Iris. Bonjour Marilyn. Merci d'avoir accepté l'invitation de Women in Motion. Donc on va parler du Festival de Cannes, mais aussi un peu de vous et de votre parcours. Parcours qui a très longtemps... Enfin, vous avez longuement travaillé au sein de la Warner avant de devenir présidente du Festival de Cannes. En tout cas, le cinéma a toujours été au centre de votre vie professionnelle. Mais comment est-ce qu'il est arrivé dans votre vie? Est-ce que vous avez une éducation, une jeunesse cinéphile? Alors moi, je suis née à Munich et j'ai eu la chance que mes parents m'ont amenée au cinéma plusieurs fois par semaine dès ma jeunesse. Mes parents sont des survivants de l'Holocauste et pour eux, aller au cinéma, c'était un peu récupérer la jeunesse qu'ils ont perdue et ça m'a appris très très tôt la force du cinéma, de pouvoir passer des messages, de libérer les paroles, de aussi vraiment accomplir un devoir de la mémoire. Et en plus, ça m'a démontré l'universalité du cinéma, que je trouve très important. Il n'y a pas de frontières dans le cinéma. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus important. Et vous alliez voir une variété de films très large, déjà? Le film qui m'a probablement le plus marqué, qui était peut-être mon déclic, c'était Le Tambour de Volker Schlöndorff. À l'époque, en Allemagne, on a aussi déjà vu beaucoup de films français, notamment de Claude Sautet, de Claude Lelouch, Les choses de la vie. Et je regardais le Festival de Cannes à l'époque de loin, et ça semble un peu un conte de fées d'être là aujourd'hui, je dois le dire. Et comment est-ce que la passion de la jeune fille s'est transformée en parcours professionnel? À quel moment vous avez décidé que vous travaillerez dans le cinéma? J'ai eu de la chance que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup encouragée de faire des études, ce qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes. De me donner aussi le sentiment que le travail, c'est une forme de libération. Et je me suis dit, j'aimerais travailler dans quelque chose qui m'apporte de la joie. Et pour moi, c'était le cinéma. Et aussi un travail qui me fait voyager dans le monde. Et c'était vraiment le cas dans ma carrière avec la Warner. Et justement, alors, les grandes étapes de votre carrière, si vous deviez nous les raconter, les dessiner, ce seraient lesquelles? J'ai commencé comme avocate dans le média. Et ce métier m'a amenée tout d'abord à New York et puis à Los Angeles. Et à Los Angeles, j'ai très vite intégré la Warner, où j'ai passé 25 ans de ma carrière, où j'ai pu vivre et travailler à Los Angeles, à Londres et puis à Paris. Et à Paris, j'avais la responsabilité pour toutes les activités de la Warner. Probablement avec un grand mémoire qui me reste de ce moment à la Warner, c'était Des artistes, un film noir et blanc que j'avais la chance d'amener pour la Warner au Festival de Cannes en 2011. Et ça m'a, à l'époque, vraiment démontré l'énorme rampe de lancement que le festival puisse être. Ce film n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue. Il a fini avec 5 Oscars à Hollywood. Et s'il n'aurait pas eu un film noir et blanc et muet, s'il n'aurait pas eu cette exposition et cette lumière qu'il a reçue au moment qu'il était montré à Cannes, il serait probablement resté en France, il ne serait jamais voyagé au-dehors de la France, il n'aurait jamais eu cette reconnaissance mondiale. Et c'était un très, très joli moment. Et ce qui peut aussi peut-être avoir été le cas pour Anatomie d'une chute, par exemple, qui, aussi brillant soit-il, n'aurait peut-être pas autant voyagé sans le Festival de Cannes. Et ça m'a fait énormément plaisir pour mon première année comme présidente au festival que j'ai revécu exactement le même sentiment et surtout cette fois-ci avec une femme réalisatrice, Justine Triet. Et ça m'a démontré qu'il y a vraiment ce moment avant Cannes et après Cannes. Et pour Justine, je lui ai parlé au moment où elle était aux Oscars, j'étais là-bas aussi.
ça a changé sa vie, ça a changé sa vie personnelle, ça a changé son regard qu'elle avait sur elle-même, la confiance qu'elle avait en elle-même. Et ça a évidemment changé la vie de ce film, la carrière de ce film qui est devenu un succès mondial au box-office, et qui a reçu 180 nominations, son prix dans le monde, un Oscar. Et c'est pour moi la beauté de Cannes, de donner cette visibilité, la lumière à des films qui n'auraient probablement autrement pas eu. Et c'est formidable comme ça fonctionne. Lumière qui a été posée sur de nombreuses femmes l'année dernière parce qu'elles ont eu énormément de prix à Cannes en dehors de Justine Triet. Absolument. On sent que les femmes commencent à percer, à prendre plus de confiance. Mais je crois aussi qu'on leur donne plus de confiance. Et pour moi, ça vient de deux côtés. Et on le sent très, très fort, pas seulement dans la sélection qui concerne la compétition. On a beaucoup plus de soumissions de femmes dans la sélection de courts-métrages, dans la CINEF, ce sont les films qui viennent de l'école du cinéma. Les femmes sont en train de monter et c'est vraiment formidable. Elles sont aussi très représentées à Un certain regard, notamment cette année, qui valorise les nouveaux regards, comme on le dit. Il y a beaucoup de regards de femmes. Pour en revenir un petit peu à votre parcours, quels ont été, selon vous, les freins dans votre parcours? C'est une question qu'on pose souvent aux femmes, parce qu'il y en a sûrement eu. Je préfère toujours regarder devant et j'oublie un peu les freins que je préfère de contourner, mais c'est clair que comme femme, il faut beaucoup plus prouver que vous avez votre juste place que comme homme. Il faut donner plus et c'est pas nécessairement un frein, ça vous force aussi à une certaine excellence et ça vous donne de la force pour avancer. Et vos autres forces, justement, vos autres piliers, vos autres soutiens, lesquels Tout d'abord, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, encouragée, qui m'ont donné la confiance que je peux y arriver. Et je crois que la confiance, c'est un sujet très important pour les femmes qui toujours, souvent, se sous-estiment. Et je le sais moi-même. Mais j'ai aussi eu la chance d'être soutenue tout au long de ma carrière par des hommes formidables. Et il faut les hommes pour arriver à l'égalité des femmes. Ça ne se fait pas sans les hommes. Et je peux vraiment, si je regarde tout au long de ma carrière, il y a vraiment toujours, et c'était la plupart du temps un homme qui m'a poussée, qui m'a donné ce moment de visibilité où je pouvais prouver que je sais faire et ça fait la différence. Vous êtes devenue en 2022 la première présidente du Festival de Cannes. Évidemment, il y a tout un symbole derrière cette nomination. Qu'est-ce que elle représente? Qu'est-ce que pour vous elle représente, pardon? C'est un symbole très très fort et ça vient aussi avec une forme de responsabilité. J'ai eu une expérience très très beau et très jolie l'année dernière. Il y avait énormément de femmes qui sont venues me voir, des femmes que je ne connaissais même pas, qui m'ont félicité, qui m'ont dit comme ils sont heureuses qu'une femme soit maintenant présidente. Et c'était un mélange de fierté partagée et d'inspiration pour d'autres. Et pour moi, faire avancer les femmes dans l'industrie du cinéma est clairement une priorité de ma présidence. Et est-ce que vous sentez que, parce que vous étiez une femme, les attentes étaient différentes quand vous avez été nommée? Je crois que j'étais quand même mise dans une situation où j'ai dû prouver que je peux ajouter de la valeur et je ne suis pas sûre que la même chose serait arrivée avec la nomination d'un homme. Et j'ai bonne confiance que les choses vont changer, mais je trouve que ce petit préjugé reste encore assez ancré dans le monde d'aujourd'hui.
En occupant cette fonction et au regard de votre parcours, vous êtes devenu un modèle d'inspiration pour des femmes qui, d'ailleurs, comme vous le racontiez, sont venues vous le dire l'année dernière. Et vous, quels ont été les modèles avec lesquels vous avez grandi? Les femmes qui vous ont inspiré au gré de votre parcours aussi, ou les hommes d'ailleurs? Moi, je crois, je suis même pas sûre que j'aime tellement le mot modèle. Moi, je trouve c'est formidable d'avoir des exemples qui vous disent que tout est possible. Et il y a heureusement tout au long de, de notre carrière et de notre vie des femmes qui ont réussi. Je pense d'ailleurs, et c'était toujours une inspiration pour moi, c'est Jane Campion, qui était la première femme avec une palme d'or, et pour Power of the Dog, une femme formidable et assez tôt, en 93. Et je reviens peut-être à cette cérémonie d'ouverture parce que pour moi, c'était une assemblée cette année des femmes extraordinaires de toutes générations. En commençant par la jeune Zao qui a chanté merveilleusement, en passant par Camille Cottin, Juliette Binoche, notre présidente de jury, Greta Gerwig, et en finissant par Meryl Streep. Ils sont chacune des femmes qui sont des modèles qui m'inspirent, où j'ai dit waouh. On parlait tout à l'heure de la représentation des femmes au Festival de Cannes. C'est un sujet, une question qui a très souvent été posée au délégué général et au président ou à la présidente du festival. Et donc, souvent découle de cette question la question des quotas. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Pour moi, vraiment l'élément fondamental du Festival de Cannes, c'est l'indépendance de la sélection. Et si on dit indépendance, c'est indépendance de tout sauf l'excellence de l'œuvre. Et il faut vraiment choisir le meilleur film. Et il ne faut surtout pas donner le sentiment de l'illégitimité à une femme. Une femme doit sentir qu'elle est là parce que son film était parmi les meilleurs films. Je ne crois pas que ça aide la cause de femmes d'avoir des quotas. Vous évoquiez tout à l'heure toutes ces femmes qui étaient présentes à la cérémonie d'ouverture et notamment Greta Gerwig qui est la présidente de cette édition. Pourquoi est-ce qu'elle s'imposait pour vous comme étant le bon choix cette année? Je ne pourrais pas vraiment être plus heureuse que ce soit Greta. Pour moi, Greta est un symbole de la femme moderne, libre. Et elle représente vraiment toutes les valeurs du Festival de Cannes. Elle a navigué entre les films indépendants avec Lady Bird et le film grand public avec Barbie. Elle respecte tous les métiers du cinéma. Elle a été réalisatrice, autrice, actrice. Et surtout pour moi, avec Barbie, elle a cassé le code du cinéma, même si et en même temps, elle porte toutes les valeurs très fortes de l'amour pour le cinéma. Et on a besoin de ces jeunes femmes et hommes qui écrivent et qui nous donnent le cinéma de demain, qui nous transmettent l'amour du cinéma pour le jeune, ce qui est un sujet très important pour moi aussi. La transmission, oui, c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie des rôles du festival? Très fort. Pour moi, la transmission de l'amour du cinéma aux nouvelles générations, c'est un élément très, très fort de la mission du festival. Et alors, justement, on parlait de mission, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais c'est vrai que parfois, pour les gens, on a du mal à distinguer quel est le rôle du délégué général, quel est le rôle d'une présidente. C'est quoi le rôle d'une présidente? Le ou la présidente est le gardien du temple. C'est vraiment l'autorité morale et juridique du festival qui doit veiller sur le grand principe, l'indépendance de la sélection, le bon déroulement du festival, mais aussi la stratégie et comment on assure que le festival reste ce qu'elle est, mais on ne perd pas son âme, mais en même temps se développe pour aussi
embrasser l'avenir et le cinéma de demain. Et le cinéma de demain, ce sont aussi les femmes, comme nous l'avons longuement dit. Les femmes, donc Women in Motion défend et valorise, met en lumière depuis sa création en 2015. En quoi est-ce que ce programme justement de soutien aux femmes artistes vous semble essentiel? Moi, j'admire et j'adore ce programme. Ce programme a été créé bien avant MeToo. Alors, c'était pas du tout en réactivité à une cause, mais avec une vraie conviction que mettre la lumière sur des femmes est vraiment extrêmement nécessaire. J'adore le fait qu'il y a toujours un jeune talent émergent qui est reconnu et une femme qui a tout réussi. Et c'est très beau aussi parce que pour le jeune talent émergent, il y a aussi un soutien très concret, financier, après un premier film. Et c'est un moment essentiel dans la carrière d'une jeune femme où elle a juste réussi, elle doute peut-être encore un peu, c'est un encouragement très très fort. Et en même temps, cette lumière qui est jetée sur des femmes qui ont réussi dans le cinéma, ça donne le message extrêmement fort que oui, on a le droit de réussir et on peut être une femme de succès dans le cinéma. Oui, et vous le disiez lors de la remise du prix à Donna Langley dimanche, qu'on peut être une femme et savoir gérer un budget à 10 chiffres, prendre des risques, oser. Voilà. Et oser, est-ce que ça a été aussi le maître mot à vous de votre parcours? Oser, je crois que c'est parfois le défi pour une femme parce que nous faisons très attention, peut-être plus attention, de ne pas faire de fautes. Et je crois qu'il faut oser dans la vie. Et il faut avoir confiance à son instinct. Et c'est pour moi prendre des risques parce qu'on ne peut pas toujours être très rationnel et mesurer le succès. Et c'était un peu ce qui m'est arrivé avec des artistes où il n'y avait même pas de scénario pour un film qui était muet. Et j'ai eu ce sentiment dans le ventre que oui, je suis convaincue que ça va réussir. Et c'est là où on peut vraiment faire la grande différence si on ose de prendre des risques. Une dernière question sur un événement qui va se produire aujourd'hui au Festival de Cannes, c'est l'arrivée de la flamme olympique. On en a un petit peu discuté avant. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette flamme qui va monter les marches cet après-midi? Je suis extrêmement heureuse de cet événement. Je trouve que c'est un symbole très très fort parce qu'il y a tellement de valeurs commune entre le festival et les Jeux olympiques, l'excellence, le fait d'être là, de pouvoir participer est déjà une victoire, d'être sélectionné au Festival de Cannes, c'est une énorme victoire pour un metteur en scène ou une réalisatrice. Même chose pour les Jeux olympiques, de pouvoir participer et gagner une médaille d'or, gagner une palme d'or peut changer votre vie. Et l'universalité se fait qu'au Festival de Cannes, nous avons cette année 120 pays qui sont présents. Les Jeux olympiques sont vraiment universels et on perd cette notion de frontières et tout ce qui peut nous séparer dans la vie quotidienne. Et ça me réjouit, vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, parce que ce sont deux événements qui fédèrent, effectivement, au-delà des croyances, des cultures, des religions. Voilà. C'est formidable. Et ça va être un grand moment. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On vous remercie beaucoup, Iris, d'avoir participé à ce Talk Women in Motion. Merci, Marilyn. Bonne fin de festival. Plaisir de vous parler.